Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite vidéo très courte et je vais te montrer l'achat que j'ai fait en jeu vidéo. Je suis tombé vraiment sur une petite boutique comme ça en me promenant rétro de vendeurs de jeux vidéo et franchement, j'ai sauté sous l'occasion. C'est un jeu qui rappelle mon enfance, ça a été mon premier RPG sérieux que j'ai fait. Je devais avoir pas plus de 12 ans et franchement, quel plaisir de redécouvrir ce jeu dans sa version originelle. C'est le Final Fantasy 2 sur Super Nintendo. Enfin, Super Nintendo en version américaine. Il faut savoir que ce jeu n'a jamais été traduit chez nous en version PAL et on le trouve uniquement soit en version japonaise qui est quand même plus compliqué, plus complexe à y jouer, et en version américaine. Pour moi c'est plutôt facile. C'est un jeu que j'ai, comme je t'ai dit, que j'ai fini, j'avais 12 ans, donc tu t'imagines bien que maintenant ça pose pas trop de problèmes. Alors j'ai acheté ce jeu, alors il était avec sa notice, mais autant te dire que la notice est juste dégueulasse, mais c'est pas grave. La nostalgie parle toujours aussi bien, je trouve que la notice est très très jolie. C'est le petit bonus. J'ai acheté ce jeu la somme de 50 € et franchement, j'ai pas hésité très longtemps. Je trouve que le prix pour une boutique professionnelle de jeux rétro est plus qu'honnête, plus que sympa, puisque c'est quand même très compliqué. Alors, il n'y a pas une grosse demande sur ce genre de jeu, mais ça reste très compliqué à en trouver parce que voilà, c'est version américaine et du coup, bah, tu peux en trouver beaucoup aux États-Unis, beaucoup moins chez nous, et c'est pour ça que j'ai pas hésité longtemps. Le bémol de ces jeux-là, il y en a d'autres, c'est que souvent tu peux avoir des cartes mode, ça peut arriver. Donc on va le voir ensemble. Moi je sais que c'est une version officielle évidemment. D'ailleurs le vendeur a été super sympa, on l'a démonté ensemble pour s'en assurer, tout simplement. Donc ça aussi c'est le côté supplémentaire, tu vois, parce que quand tu achètes sur internet, tu n'es jamais à l'abri de ça, même le vendeur peut l'ignorer, on ne sait jamais. Là je vais vous montrer un petit peu, donc il faut avoir un petit peu de matériel, tout simplement un tournevis spécifique à ce type de vis, et on va le démonter. Comme ça je vais vous montrer la tête que ça a, une cartouche officielle. Alors franchement j'étais plutôt rassuré, déjà parce qu'il y a la notice, c'est rare d'avoir la notice. Alors si, tu peux avoir des notices repro aussi, mais dans cet état là je vois pas trop l'intérêt. Tu sais que là la notice est d'époque, donc en règle générale le jeu le sera tout autant. Donc on a écrit Final Fantasy sur le dessus. J'avais regardé aussi, il y a bien le poinçon, souvent il y a deux chiffres, sur le dos de la cartouche, sur le côté stickers. Donc là ça m'a rassuré évidemment. Mais voilà, là tu es sûr à 200% que le jeu est bien un officiel. Tu retrouves déjà le circuit imprimé qui est vraiment magnifique. Tu retrouves toutes les informations sur le côté. 1990, le Nintendo. C'est très propre, c'est très joli. Cerise sur le gâteau en plus, c'est qu'on a la pile de sauvegarde qui est encore fonctionnelle. Et ça, c'est quand même pas si commun que ça. Tu prends les Pokémon or, argent. Je vais un petit peu nettoyer le circuit imprimé. On va le faire ça ensemble ici. Voilà, tu peux mettre du vinaigre blanc, ça marche plutôt bien. J'en ai fait une vidéo complète sur la chaîne, mais tu vois, c'est quand même très très sale. J'en ai fait une vidéo complète, mais il marchait, même sans ça, tu vois, je l'ai fait fonctionner sur ma Super Nintendo sans problème. Alors, il faut savoir que les Super Nintendo sont comment dire, zonés. Tu peux absolument pas utiliser ta Super Nintendo. D'ailleurs, je crois que ça rentre pas dans le port cartouche en version japonaise ou les versions américaines. Moi, j'ai une Super Nintendo qui permet de lire. Ouais, c'était vraiment très très sale quand même. Malgré tout, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Oui, comme je te disais, les piles de sauvegarde, en règle générale, c'est pas facile. Voilà, on va juste un petit peu le nettoyer comme ça et c'est nickel. Voilà. Je pense que ça y passera encore mieux. J'ai eu aucun souci pour le faire passer. Et après, ce que je vais faire avec vous. Donc je trouve que voilà, dis-moi un petit peu ce que tu en penses, si 50 € te semble un prix correct pour ce jeu. Dis-moi aussi si tu l'as connu, parce que c'est vrai que c'est un jeu que, au fond, Final Fantasy, beaucoup ont connu Final Fantasy avec celui sur PlayStation, un petit peu avec le Final Fantasy 4 ou 6 sur Super Nintendo, et après quand Sony évidemment a acheté, a payé Squaresoft pour développer ces jeux, on va dire uniquement sur sa plateforme qui est la plateforme donc PlayStation 1. Bon, il était très sale, enfin très sale ici, mais je pense que ça c'est des... Voilà, regarde-moi ça. Rien que là, on essuie un petit peu, on met un petit peu de produit et tout de suite, il y a les taches qui partent et c'est impeccable. Ça fait rêver. Franchement, j'ai très très content.
Ça a été la belle surprise. C'était vraiment pas prévu. Regarde-moi comme c'est sale. C'était pas prévu. Voilà. Et au final, je rentre une pépite. Un jeu que je dirais pas que je cherche, parce que j'ai toujours été un petit peu apeuré de me retrouver à acheter un jeu, voire même en import, tu vois, et que ça soit un carte mode, hein, tout simplement. Parce que ça, c'est des choses qui arrivent, et surtout encore plus maintenant. Là, et puis le vendeur était très très sympa. Franchement, ça fait ultra plaisir. Et voilà, Final Fantasy 2 qui rentre dans la collection. Il y a quelques jeux comme ça nostalgiques qui me rappellent énormément de souvenirs, dont celui-ci. Un peu moins, on va dire, le Final Fantasy 4. Mais si je pouvais tomber dessus, ça serait cool. J'ai rentré le Secret of Mana, là aussi, c'est vraiment pure nostalgie. Mystic Quest que j'ai aussi, et puis si je pouvais trouver 7ème Saga, hein, là aussi ça serait vraiment exceptionnel. Mais 7ème Saga, ça risque d'être très compliqué, mais bon, franchement, quand j'ai vu celui-ci, sans compter que je crois qu'il l'avait depuis le mois de janvier, je crois quelque chose de cette année, donc tu vois, il l'avait quand même depuis un petit moment et personne ne l'a acheté. 50 €, j'ai envie de te dire, c'est le prix aux États-Unis. Sans la notice. Bon, la notice elle apporte rien, mais c'est toujours un petit plus. Tu l'as, la notice, ça se vend pas un machin comme ça, mais ça se donne quoi. Mais ça fait plaisir. Voilà, petite rentrée rétro, je suis super content et on se dit à très vite. Merci d'avoir écouté. Ciao ciao.